Salut à tous, bienvenue au quartier général d'APT42. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine, que vous êtes d'attaque pour une petite session de hacking. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Road to OSCP. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une box Linux facile qui s'appelle Swagshop. Alors, ce sera la dernière box de cette saison parce que pour cet été, je mets les streams en pause jusqu'à la rentrée. Donc ce soir, c'est le dernier stream. Et on aura une reprise en fait de notre série Road to OSCP début septembre. Voilà, je communiquerai un petit peu en amont dessus pour savoir quelle box on fait, à quelle date on reprend. Je pense qu'on continuera un petit peu je pense qu'on continuera sur le même format. Est-ce que ce sera le même jour Je pense que oui, mais c'est susceptible de changer. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Mais voilà, donc on se fait une petite pause après cette box de ce soir et retour en septembre. Pour ceux qui auraient loupé donc les épisodes précédents, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube APT42. Je sais qu'on a eu quelques retards au niveau du montage en fait des derniers streams, mais c'est en train d'arriver là. Je crois que c'est en train d'être finalisé, donc vous devriez voir pop, je pense, d'ici ce week-end ou dans le week-end, les différents épisodes qui manquaient. Je pense que de mémoire, il doit y en avoir trois qui vont pop là. Et puis bien sûr, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à notre chaîne YouTube. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité et ça vous permet d'être au courant en fait des différents events qu'on fait et puis dès qu'une nouvelle vidéo sort. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. J'essaie de regarder très régulièrement. Salut Super Gunther. Installe-toi confortablement et on va commencer cette dernière box tranquillement cette dernière box de la saison. On va se retrouver sur l'environnement Kali Linux, hein, comme d'habitude. Je l'ai préparé avec donc un cherry tree qui est ouvert. Ici, on a notre adresse IP cible qui nous a été communiquée par Hackthebox. Ici, j'ai mes deux terminaux et j'ai ouvert un. Ah oui, j'ai commencé à ouvrir Burp. Alors, je sais pas si j'en aurais besoin, mais j'aime bien l'ouvrir d'avance. En règle générale, quand il y a du service HTTP, on passe systématiquement par Burp. Voilà, donc il est ouvert et on va tout de suite commencer cette box Swagshop. Alors, notre adresse IP, comme d'habitude, je vais mettre ça dans un petit script qui s'appelle AutoRecon et qui va nous permettre donc de faire un certain nombre de scans, du quick scan, du full scan, et puis ensuite, du scan UDP, et puis ensuite un certain nombre de scans dédiés à chacun des ports qu'il aura trouvé. Je suis sur un nouveau fauteuil de 42, ils sont... Ah ouais, t'es à 42 là ? Excellent. Je savais pas que du coup tu suivais les. Je suis sur un nouveau. Tu suis de 42 ou t'as récupéré un fauteuil de 42 et tu l'as mis chez toi. Parce qu'on a une distribution de chaises il y a pas longtemps donc peut-être que t'as récupéré une des anciennes chaises et tu mets le stream chez toi, je sais pas. Non, je suis à 42. Ah ok, d'accord, ok, cool. Cool. Il est quelle heure? 21h. Ouais, moi c'est la bonne heure pour être à 42. Au moins tu dois être peinard dans les clusters. Donc, on a notre scan qui s'est lancé. On voit qu'il a déjà détecté deux petites choses ici, un port 22 et un port 80 d'ouvert, donc SSH et HTTP. Et ensuite, basé sur ça, il va faire un certain nombre de scans sur ces ports-là. Et puis, je suppose que le full scan est encore en train de run et peut-être qu'il va découvrir de nouveaux ports. Ce que je fais, c'est que on va déjà. Je vais lancer mon petit alias Webon
qui me permet de lancer un serveur HTTP à la racine en fait à la racine de mon dossier, et ça va me permettre d'aller naviguer dans les différents scans. Ok, donc là on a nos scans. On a vu qu'on avait a priori le quick scan qui avait été voilà, qui est fini, hein. Il est fini. Ok, donc on va se prendre tout ça en note. Donc on a un port 22 SSH avec OpenSSH 7.2 P2. Ok, donc Cherry Tree, on est dans notre onglet Recon et on va dire port 22 SSH et la version. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que directement, on va le chercher dans Searchploit. Commencer à avoir l'habitude. On va juste chercher OpenSSH en 7.2 comme ça. Ok, on a un match. On va voir. Alors, attendez, je vais utiliser Flameshot qui est là. Et on va se prendre ça en screen. Est-ce qu'il a fonctionné? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Ensuite, donc on regarde un petit peu ce que nous dit ce quick scan. Rien de particulier, vous commencez à avoir l'habitude. Ici, on a un certain nombre de résultats au niveau des clés RSA, etc. Mais rien d'exploitable. Ici, on a notre fameux pack de vuln que Nmap nous sort en permanence sur de l'OpenSSH. On le laisse de côté. Ici, on a des choses. Donc, on a un port 80 d'ouvert avec un service HTTP et donc un serveur Apache HTTPD 2.4 18. Donc, ça aussi, on va se le noter. Port 80 HTTP avec la version de notre service. Et encore une fois, on va le check dans Searchploit pour voir si là-dessus on a des exploits. Ici rien. Ok. Ici rien. D'accord. Alors je l'ai pas fait, mais bon, parce que je l'ai pas fait là parce que c'est des services que je connais déjà et je connais le résultat de la commande, mais on peut aussi taper genre par exemple NSE pour voir si il y a des scripts Nmap qui sont focus sur OpenSSH. On peut checker si il y a des scripts donc Nmap focus sur Apache. Alors là je sais qu'il y en a mais qui vont pas nous servir. Voilà. Donc ça c'est du script d'énumération, hein. On va pas s'en servir. Là on n'est pas sur de la vulnérabilité. Donc voilà, on a fait notre check. On continue. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Ici, on a les différentes méthodes en fait qu'on peut utiliser sur ce site. Get, add, post, option. On a bien encore cette version de service. Et ici, on a un redirect avec un truc qui nous intéresse puisque ici, on a cette notion d'un domaine qui s'appellerait swagshop.htb. Donc ça, je le note directement sur mon cherry tree. C'est quelque chose qui est important. Et vous commencez à connaître le truc, c'est sudo vim etc host et on va donc mettre ce nom de domaine directement dans nos hosts. Alors nous notre cible c'est 10 129 173 90 et donc on va y mettre le nom de domaine ici. Comme ça, en fait, depuis notre bécane, on aura directement la résolution du nom de domaine. Donc du coup, quand on va ensuite tester donc le port 80 dans un navigateur, on pourra utiliser soit l'adresse IP, soit le nom de domaine. Et peut-être que le site nous donnera des résultats différents. Ok, on voit que le scan est fini. Donc nous, on va continuer sur les résultats. Donc ici, rien de supplémentaire. On voit ici les vulnérabilités, en fait, c'est l'espèce de, comme je le dis tout le temps, ça on est sur du package classique sur du serveur Apache. On est sur un serveur Linux, enfin en tout cas il nous a détecté un Linux kernel et rien de plus. Ok. Donc a priori ici,
tous les scans sont finis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le full scan pour vérifier si on a des ports supplémentaires. Ok, rien d'intéressant. Donc ici, on est toujours sur un port. Le port 22, la même version. On a les mêmes résultats. Donc ici, rien de nouveau. Sur le port 80, toujours HTTP, Apache, même version. Ça, c'est la favicon, on s'en fout. Les méthodes, ok. Toujours le même domaine. Donc swagshop.htb. Et ici, toujours ce pack de vuln qui nous sort en permanence. Ici, on a une active aggressive OS guess. Donc lui aussi nous dit que c'est qu'on est sur du Linux. D'accord. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est copier cette version là, ce qu'on vérifiera éventuellement si Nmap avait raison une fois qu'on sera sur la bécane. Ok, très bien. Donc rien de supplémentaire ici. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va s'intéresser plus particulièrement aux différents ports. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que je vais mettre le port 22. Ici, on est sur du SSH. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du SSH? Il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est, comme vous le savez, on peut essayer de faire un guess. Alors, je vais me mettre dans le bon dossier là, juste. Comment je fais là? Sudo Shawn. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Voilà. En fait, c'est autant de la maniaquerie que un petit tips. C'est que vu que bon alors c'est de la maniaquerie parce que j'aime bien être dans les bons dossiers et bien ranger les choses dans l'arborescence, mais l'avantage en fait c'est que vu que j'ai nommé en fait le dossier de rendu comme le nom de ma cible, ça me permet d'avoir systématiquement l'adresse IP en fait de ma cible qui est ici. Donc dès que j'en ai besoin, je peux aller la piocher ou visuellement en fait elle est toujours à ma portée. Et donc l'IP qui est à gauche en fait c'est mon IP sur le VPN de Hackthebox. C'est un petit tips qu'on peut mettre dans les c'est un petit truc qu'on peut mettre dans les configs ZSHRC ou BashRC pour pouvoir avoir l'adresse IP, notre adresse IP ici. Ok, donc je disais ce qu'on peut faire sur le port SSH, ça va être un SSH. Donc on est sur du Linux, hein, donc ça va être root at l'adresse IP cible. On essaie de se connecter, fingerprint yes. Et donc là on a 3 essais, donc on va faire du guess. Root, sait-on jamais. Root tour. Et route swag shop par exemple. Donc la première des choses c'est ça, on n'a rien de particulier, on n'a pas de bannière ou quoi que ce soit qui pourrait nous donner en fait une information, et puis ensuite on a fait nos 3 guesses, ça n'a rien donné. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Lui, on voit que Nmap a run un scan donc sur le port SSH. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire d'intéressant? Alors là, on a éventuellement quelque chose qui est intéressant. Simplement, on voit que les méthodes d'authentification en fait sur le SSH, c'est soit avec une clé, soit avec un mot de passe. Bon, on s'en doutait. Ensuite, un certain nombre de choses au niveau des algorithmes. Ça, c'est pour les clés. Et rien de supplémentaire. D'accord. Ensuite, en fait, Autoricon, il nous donne un certain nombre de commandes. Ça, vous l'aviez déjà vu la semaine dernière. Il nous donne un certain nombre de commandes qu'on peut effectuer nous-mêmes à la main sur la cible. Et donc là, on voit que pour le service SSH sur le port 22, il nous propose deux choses qui sont toutes les deux du brute force. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si vraiment on est en dash là, vous le laissez tourner, sudo
Nous, en général, ça ne nous intéresse pas de brute forcer. Mais là, tac, et puis vous avez votre brute force qui se run en fond. Je vous le dis tout de suite, ça sert... je vais l'enlever parce que là, à ce niveau-là, avec ce dictionnaire-là, il trouvera rien. Je l'ai déjà testé pour rire et ça donnera rien. Donc, il nous dit rien de supplémentaire. Ok, très bien, mais on va s'intéresser à notre port 80. Ok. Donc, déjà, ce qui serait pas mal, c'est de voir visuellement à quoi ça ressemble. Donc, proxy, open browser. Alright. Et nous, on veut donc cette adresse IP sur le port 80. Ok, donc vous voyez en fait, dès que j'ai tapé l'adresse IP sur le port 80, en fait lui il a résolu directement en fait cette adresse IP avec le nom de domaine qui est swagshop.htb. Ok, donc là on est sur un site, on tombe sur un site tout ce qui est de plus classique, on dirait une sorte de site de vente donc de goodies a priori avec The Box. Donc on va se noter. Alors attendez, tac, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, c'est Burp qui me demande un petit mot de passe. Alors Swagshop, ici on va rajouter port 80. Ok, nickel. Et donc on continue. Voilà, donc je mets l'adresse sur laquelle on a vu le site. Je prends un screenshot du site. Et donc là, il y a quelque chose qui devrait normalement vous interpeller tout de suite, c'est qu'on a ce qui ressemble à un nom de service. Magento. Donc là, parce que normalement, sinon on aurait le titre du site qui est Swagshop. Mais là, on a un titre qui s'appelle Magento, donc je suppose que c'est un logiciel. Est-ce qu'on a une version là? Je sais pas. Est-ce qu'on peut aller voir dans le source code? Parfois on peut trouver les versions dans le source code. Ok. Bon, a priori, on n'aura pas la... J'ai pas l'impression qu'on aura la version ici. À moins que je l'ai loupé, mais je pense pas. Ok, il y a simplement donc le fait que nous disent que le site daterait de 2014 ou Magento Demo Store 2014. Ok, ça on peut se le noter aussi. Ça peut nous donner une indication en fait sur la version que run le site. Ok. Wow. Ouais, bon. On va le laisser là, ok. Magento Demo Store 2014, ok. Donc, bah tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va search exploit Magento. Magento. Ok. Donc là, on a des choses qui matchent. eBay Magento, Magento e-commerce. Donc ça correspond à ce qu'on pensait. A priori, c'est un service qui permet de faire du e-commerce. On va prendre tout ça. Et on va se le noter ici. Ok, Magento. Le truc, c'est que nous, Magento, on n'a pas le... Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser ici? Typiquement, ce qui va nous intéresser, ça va être des codes execution. Alors là, déni de service, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui va être en cross-site scripting, en règle générale, ça ne nous intéresse pas en fait sur Xbox parce que souvent cross-site scripting, XSS, c'est des vulnérabilités qui vont nous permettre d'affecter d'autres utilisateurs. Et donc en fait, vu que là, on est les seuls utilisateurs en fait de la box, on n'a pas vraiment l'utilité.
Après, ça peut être forgé de différentes manières, mais en règle générale, ça ne nous intéresse pas. Ce qui peut nous intéresser, ça va être du remote code execution, celle-ci. Local file disclosure, pourquoi pas, si éventuellement on arrive à lire des files qui sont sur le serveur. Ici encore du remote code execution, ça nous intéresse. Remote file inclusion, ça nous intéresse. Ça voudrait dire qu'en fait on pourrait utiliser cette faille peut-être pour hacker le site. Et payment process bypass, a priori ça ne nous intéresse pas. Ok. Ce qu'on pourrait faire là tout de suite, c'est peut-être regarder. Donc là on en a deux qui pourraient nous intéresser vraiment fortement, c'est les remote code execution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première, on va regarder si éventuellement il y a une. Donc là il y a une notion il y a une notion de version, mais nous on ne connaît pas encore la version de notre Magento. Mais peut-être que les informations qui sont dans ce script vont nous permettre d'identifier la version que nous on a. Là par exemple si je fais un cat, donc là j'ai le script. Donc exploit title, ils nous disent voilà, c'est pour une version qui est antérieure à la 1.9.0.1. Ok. Alors ouais, ok. Et elle date de 2015. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Alors attendez, parce que moi j'ai pris laquelle là, 31811. Ah ouais. Alors non, mais pour l'instant celle-ci elle nous intéresse pas parce que celle-ci il faut être authenticated. Et nous sur le site pour l'instant, alors il faudrait qu'on regarde account, register, file name, test 1, test 1. Est-ce qu'on peut être register? Test 1 at swagshop.htb, password 123, password 123. On essaie de register. Ok. Il y a une résolution du DNS, enfin une résolution DNS, mais il peut pas la faire parce qu'il ok, donc logique. Donc il nous dit qu'il accepte pas qu'on se registre. Ok. Si on login, donc là on n'a pas de create an account, pareil. On retourne sur le register. Au niveau de la compte, my account, non. Ok, donc pour l'instant ici on n'a rien qui nous permette de nous loguer. D'accord. Donc ici rien qui nous permette de nous loguer. Donc en fait celle que je viens de regarder là, on peut pas l'utiliser pour l'instant. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la deuxième. Remote Code Execution. Elle est là. Remote Code Execution, ça nous intéresse aussi. Donc, search exploit -m. Ok. 4. Alors, elle s'appelle comment? 379. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alright. Alors, celle-ci. Magento Shoplift Exploit. Ok. Avec le nom de l'auteur. Et donc, la date, elle date de 2015 aussi. Donc, c'est une vieille vulne. Et alors, lui, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc, il nous demande la target. Ok. Ok, donc a priori forme. Ok, donc lui, il utilise une vulne qui va nous permettre en fait de créer un utilisateur qui sera un admin sur le site et qui aura les creds form. Et a priori, pour y accéder ensuite, il faut aller dans le /admin. Alors, on pourrait tout de suite nous essayer de checker
si on a un slash admin, et on a bien un slash admin. On peut essayer admin, admin. Rien. Est-ce qu'on n'essaierait pas... Alors, locate, change me. Ouf. Change me, c'est dans opt. Ok, sudo slash opt, change me, .py. En fait, ça c'est un petit script. Donc changeme.py là, c'est un petit script qui va me permettre. D'ailleurs, il veut pas comme ça. Python. Ouais, ok. Qui va me permettre, en fait, vous voyez, c'est un default credential scanner. Donc, ce qui veut dire qu'il va aller checker sur l'adresse IP que je vais lui donner. Donc, l'IP de ma cible. Et il va regarder si éventuellement il peut utiliser des default cred pour se connecter quelque part. Donc, on va essayer de voir s'il trouve quelque chose. Non. Donc, lui, il n'a rien trouvé. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? Magento default credentials. Alors, j'accepte. Ok, the default login is admin. The default password is 123 123. Ils sont sérieux. Bon alors, vas-y, on va essayer. Admin 123 123. Ok, ça veut pas. D'accord, pas de problème. Donc, ce qu'on peut faire, donc on voit qu'on a bien, donc on voit bien qu'on a aussi accès à ce panneau admin là. Et on voit que lui, a priori, ce script, il va créer un utilisateur forge, form, qui sera un admin. Donc on peut peut-être essayer ce script. Ce qui me fait penser qu'on peut utiliser ce script, c'est quoi? C'est qu'en fait, le script d'avant, comme celui-ci, c'est des scripts qui datent de 2015. Donc il fonctionne a priori sur des versions antérieures à 2015. Et nous, je sais pas si vous vous souvenez, clac, nous ici, a priori, on est sur une version de 2014. À confirmer, parce que c'est pas toujours... voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas confirmé, donc autant tenter. Donc, je suis comment env pi 2. Donc là, c'est du Python. Ça, c'est pas du Python 3. Hein. Donc je me mets sur mon autre environnement. Python. Et c'est 3.7 qui s'appelle. Ouais, 3.7.8. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. 3.7.9. C'est celui-là. Ok. Donc là, il me dit qu'il y a une syntaxe error. 3.7.9. Ce qu'on va faire, je vais pas m'emmerder, je vais dégager tout ça carrément. POC, Science. Ok, et on va dégager carrément tout ce qu'il y a à la fin. Ok. On va essayer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Did not work. Ok. C'est normal. 3, 7, 9, 17. Bon, on n'a plus d'erreur. Il essaye bien de s'exécuter. Par contre, il essaye de s'exécuter sur target.com. Donc nous, c'est pas bon. Nous, la racine de notre site, ça doit être ça. Clac.
Ok, donc on a mis notre cible et on retente. Ok, donc là il nous dit ça a fonctionné. Va checker à index.admin avec les creds form. Ok, donc copie adresse. On était déjà sur le truc admin, hein, mais bon. Hop. Et là il nous dit tu tapes form et form et a priori on sera admin. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc l'exploit qu'on a utilisé il a fonctionné. Ok, donc là on a bien accès au panel admin. Alors non, never. Toi, chute. Et alors, est-ce qu'on a quelque part... Voilà, la version. Donc là, on a confirmé. Donc, on a confirmé une première fois parce que, bah, bien sûr, l'exploit a fonctionné. Mais en plus... Oula. Mais en plus, on sait que on a la version, c'est Magento version 1.9.0.0. Ok, super. Le truc, c'est que maintenant, à partir de ça... Alors, attendez, ça me casse un peu la tête, la musique, là. J'ai baissé un peu, voilà. Alors, c'est peut-être que c'est trop fort dans mon casque, mais... Ok, donc... Magento, on a bien la version. On est connecté en tant qu'admin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, souvent, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller checker, par exemple, les notifications. Souvent, dans les notifications, il y a des choses à faire, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on va aller checker maintenant, c'est le script qu'on a vu tout à l'heure. Le tout premier que j'avais téléchargé et que j'avais écarté. Donc 3, 8, non, 3, 7, 8, 11. Et je l'avais écarté parce qu'en fait, il fallait être authenticated. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on est authenticated. Donc, on va le tester. On va le tester. Simplement, je vérifie la version. Mais cette fois, je pense qu'on est sur du Python 3. Ils disent Python, rien. Python, c'est tout. Ok, bon, on va tester, hein, c'est tout. Python 3. Alors attendez, il faut que je me mette sur Py 3. Python 3. 3, 7, 8, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il nous dit usage. Usage Python. Puis. Ah oui, il fait les prints comme ça. Bah non, c'est du Python 1, ça. Py 2 Python 3, 7, 8. Ouais, c'est ça. C'est une meilleure gueule comme ça quand il crie pas. De toute façon, le print comme ça, là, ça c'est pas du Python 3. Donc, ok. Bon, donc il nous dit target argument et il nous donne un exemple. Ok. Donc, et il faut être authenticated. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc notre adresse, l'adresse de là où on doit s'authentifier. Hop, et on va faire, dans un premier temps, on va faire comme eux, un uname-a pour voir si ça fonctionne. Ok, donc là, il y a des erreurs. On va aller regarder directement dans le script comment ça se passe. Ok, donc là, on a les infos. On a la version, donc a priori on est ok, mais ça la version on l'avait checké tout à l'heure. Python usage config. Ah oui, alors là username et password, donc faut lui donner. Donc nous c'est form et form parce que c'est l'exploit d'avant qui nous a
qui nous a donné ça. PHP fonction, donc on va garder système. We can only pass one argument to the function. OK. Install date. This need to be the exact date from app/etc local. OK. Alors. Je vais prendre l'adresse comme ça plutôt. OK, voilà. App, etc. local. A priori, il y a une adresse là-dedans. Donc, on va y aller. Clac. Est-ce que c'est ici à la racine? Oui. Donc, on a bien quelque chose ici. Ah, d'ailleurs, username, root, password, quelque chose. Tiens, on va se le noter. Root. Password, mais il est haché. D'ailleurs, je vais checker juste vite fait quel hash c'est. Name.hash-t. Est-ce qu'il va trouver ce que c'est comme hash? Bcrypt? Non. Il sait pas. Hein. Crypt 16. Bcrypt. Ouais. Est-ce qu'on la tente? John. John, on peut lui dire genre donc word list égale slash user share word list. Alors là on en a pas mal, on va lui dire requeue et ensuite on va lui dire format égale bcrypt. Franchement, oh merde. Ouais, forcément si je fais un CTRL-C ça va pas le faire. Clac clac. Ok, et on veut bcrypt. Je veux juste checker un truc. Est-ce que... À quoi ça ressemble un hash de bcrypt? Merde. Ouais, hash comme ça. Bon, je vois pas, c'est pas grave. On va le laisser tourner de l'autre côté. Alors ouais. Par contre, notre hash. Film. Hash.txt. Format name required. Ok, ouais. Ah ouais, est-ce qu'il y a... Ok, a priori c'est pas le bon truc. Hein. No hash loaded. Ok, bon. On lâche l'affaire avec John. De toute façon, je pense que c'est pas... ça sert à rien. On le note, on se le note quelque part. Il est là. Et on continue. Ok, donc ce qu'il nous disait dans notre script là, c'est que cette date là, on doit la retrouver là, enfin on doit trouver une date sous ce format là. Du coup, ici en fait, on a effectivement une date d'install, donc install date, qu'on va copier-coller dans notre script. Ok, donc là on a rempli quelques trucs intéressants. Donc form username password. Ça c'est quoi la liste link deleted? Où est-ce que tu vois ça? Ah, dans word list? Je sais pas, j'ai tellement de listes. J'ai même celle
Tu sais, de checklist et tout. Je pense que tu parlais de celle dungeon. Non, la liste Rock You. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est user, share, word list. Et là, il y en a 3 tonnes, quoi. Mais j'ai aussi, j'en ai d'autres dans, c'est quoi, dans checklist. Ouais, là. Et alors la checklist, t'en as. Tac, donc là, par exemple, t'as les passwords. Tu vois, cracked hash, honeypot, default creds. Tu vois, donc là, tu as de la default creds ou de la leaked database. Et là, voilà, là, c'est la fête. Hein. Donc là, tu as tous les ROQ, porn, tu as, enfin voilà, tu vois, tu as Hack5, et, Elite Hacker, enfin voilà, tu en as plein, plein, plein. Et t'as quoi d'autre? Default creds, ici. Donc là, tu as de la default pour de la MSSQL, pour du FTP, MySQL, Postgres, tu vois, SCADA, Telnet, etc., Tomcat. Enfin voilà, là, si tu veux de la liste, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Non, la liste RockU. Ah oui, link deleted. Ok, ouais, ouais je comprenais pas. Mais Roku correspond à quoi? Ah, Roku, ça correspond à quoi? En fait, Roku, c'est il y a quelques années. D'ailleurs, peut-être que je peux. On peut. Tiens, regarde. Roku list. Peut-être qu'il y a des gens qui en parlent. On va check. Ah non, je veux pas l'ADL. En fait, c'est un. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un leak il y a quelques années. Et en fait, voilà. Donc, en 2009, il y a une compagnie qui s'appelait RockU qui a été hackée et qui en fait avait stocké ses mots de passe en clair. Donc du coup, en fait, on sait que tous les mots de passe qui sont dans RockU sont des mots de passe qui ont été utilisés par des gens comme mot de passe. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui est sorti d'un algorithme ou c'est pas un truc qui est sorti de comme ça de la tête de quelqu'un. Enfin, c'est des vrais mots de passe en fait, qui ont été utilisés par des vraies personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, en fait, on sait que tous les mots de passe qui sont contenus là-dedans sont déjà des mots de passe qui ont été utilisés. Donc c'est ça qui en fait quelque chose de très intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'autre fois on discutait en fait sur le Discord parce que il y a des gens qui disaient qu'il y avait The New Rock You. Parce qu'en fait, Rock You, elle date donc de 2009. Ah, voilà, c'est celle-là. The New Rock You, vous voyez. Donc là, il y a un nouveau truc qui serait sorti. Je sais pas ce que ça donne. Mais en gros, 320 millions de mots de passe. Mais après, a priori, une fois que c'est nettoyé, il en reste que 80 millions, je crois. Ce qui est déjà monstrueux. Enfin voilà, vous pouvez vous renseigner sur la nouvelle. Voilà. A priori, c'est un mec. En gros, ce serait un mec. Alors, ça c'est pas dû à un hack directement. Ça, ce serait un gars qui aurait chopé en fait plein de mots de passe qui auraient été leaks de plein de hacks différents et qui les aurait concentrés sous une seule liste. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Ouais, 8 milliards, mais en fait, c'est pas. Il y en a moins que ça. Enfin voilà, et le gars il s'est amusé en fait après à tout compiler et là à le mettre sur internet. Et selon ce que j'ai pu lire dans deux trois blogs, j'ai pas encore confirmé. Hein, faudrait que je me penche un peu dessus et que éventuellement que je la nettoie. Mais il y a un mec qui a pris le truc et qui a dégagé genre tous les doublons, tout ce genre de trucs, un peu tout ce qui est toute la merde qu'il pouvait y avoir dans la liste. Et on serait
on serait quand même sur un truc de 80 millions de mots de passe, un truc comme ça, je crois. Donc, alors là, ils disent quoi? More than 32 millions, ouais. Non, c'était en 2009. Ouais. Oh, je sais pas, mais vous irez voir, hein. Mais ouais. Ouais, là, il parle que. Ouais, donc a priori, elle est vraiment, vraiment beaucoup plus grosse. Après, faut voir exactement. Voilà. We have no uploaded nearly. Hein. Ok. Bon, je sais pas. Vous irez voir. A priori, c'est vraiment énorme. Mais ça nécessite un peu de nettoyage. Mais bon, avec des bons gros greps des familles. Bon, là, c'est des greps qui vont mettre du temps, mais pas des greps, mais des sortes uniques, etc. Vous devriez pouvoir nettoyer ça et puis l'utiliser comme une nouvelle ROQ. Vous le stockez sur un disque dur externe éventuellement. Puis dès que vous avez besoin de craquer un hash, boum, vous vous lancez là-dessus ou vous le mettez sur votre serveur qui vous sert à craquer du hash. Quoi. Donc voilà. 100 gigas lol. Ouais, mais alors après, c'est 100 gigas là. Mais une fois nettoyé, ça se trouve, ça fait plus du tout 100 gigas, tu vois. Donc c'est ça. Faut se renseigner. Franchement, je me suis pas penché dessus. J'ai juste vu la news passer. J'ai checké un blog là-dessus. Mais voilà quoi. Ok. Donc nous, bah, a priori, on est bon. On a notre date, on a le système, et on a les crêtes. Donc on sauvegarde ça et on essaye de le faire fonctionner avec la commande uname-a. Ok, donc là on a un nouveau problème. Je vous épargne le truc, mais en fait, ce qui se passe. Donc là j'ai cherché bien longtemps avant de trouver ce qui se passait. Mais en gros, c'est cette partie du code qui fait chier. Parce que bah, c'est un peu codé, c'est un peu codé avec le cul. Donc ici, ça faut le commenter. Et en fait on va rajouter une partie qui est de notre cru. Où est-elle? Elle est là. En fait, ce qui se passe, c'est que merde. Ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à remplir les username et password en fait avec ces commandes là, ça fail. Du coup, bah, vous voyez, il dit j'ai dû manuellement mettre add le user control. Mais en fait, là, il a foiré quand il a fait ça. Et en fait, pour le faire correctement, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, logiquement, si on le relance, on devrait être OK. Donc là, ça demande un petit temps. Il est en train de lancer l'exploit. Et on a bien un retour. Donc on a bien le retour. Linux Swagshop, Linux générique, machin, avec l'architecture, etc. Donc notre commande uname-a, elle a bien fonctionné. Ok, super. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme commande? Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un petit ping-c2 avec notre adresse IP et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que de l'autre côté, vous commencez à connaître, on va se faire un TCP dump. Donc sudo TCP dump -i tune 0. Donc en gros, là, on est en train d'écouter le trafic TCP sur notre tune 0 sur notre interface et on lui dit de filtrer en fait toutes les requêtes ICMP. Donc en fait, ce qu'on est en train de lui dire, c'est mets-toi en écoute du réseau pour voir si on reçoit un ping. Et ça tombe bien parce que de l'autre côté, du coup, ce qu'on lui dit, c'est vas-y, fais-moi un ping. -C2, c'est juste pour lui dire fais-moi 2 pings seulement. Et tu me fais 2 pings sur cette adresse IP qui est donc la nôtre.
Donc là, on lance notre exploit pour voir si le serveur distant peut, avec la commande ping, nous pinguer, nous, en retour. Et oui, on vient de recevoir. Donc on vient de recevoir 2 pings de notre cible. Donc on voit bien hein, que c'est swagshop.htb qui vient de nous pinguer, nous, 10-10. Voilà. Donc il request et nous on lui dit oui, je suis en vie. Il request un deuxième et nous on lui dit oui, je suis en vie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? On voit bien les deux. Il dit je request une fois, je request deux fois. Voilà. Ok. Donc là, on a donc bien du code execution sur le serveur distant qui en plus revient bien chez nous. Ok, très bien. Donc maintenant, bah, commencer à connaître la chanson, on n'a plus qu'à à faire pop un reverse shell. Alors, pour faire pop un reverse shell, moi, ce que j'utilise souvent, c'est payload all the things. Et vous allez en fait sur ce repo là et vous allez pouvoir trouver des dizaines et des dizaines de reverse shell. Hop. Et donc là, par exemple, donc moi, il y en a plusieurs que j'aime bien. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est peut-être regarder s'il y a Netcat sur le serveur distant et peut-être tester ce type de, de shell. Ce qui s'est passé, c'est que moi, donc, j'ai fait des tests et j'ai testé comme ça en NCE, ça fonctionnait pas. J'ai testé en Bash, NCE, etc. Ça fonctionnait pas. Et par contre, j'en ai trouvé un qui fonctionnait, c'était celui-ci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va tester directement comme ça. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, ok. C'est ça. Ok, donc ici, ce qu'on va lui dire, c'est tu nous fais un bash-c de la commande qui est comme ça. Et donc cette commande, donc ce reverse shell, on va lui donner notre adresse donc de retour et on va écouter sur le port 443. Ok. Alors ouais, je vais juste, alors attendez, je vais copier ça. Pourquoi je le fais avec NC? C'est parce que tout simplement en fait, vu que là on peut avoir des informations sur le serveur distant, ce que j'ai fait et que je vous ai pas montré, mais et qu'on va faire, c'est which NC. Et donc en fait, which NC, en retour, je vais savoir si en fait s'il y a NC d'installer sur le serveur distant. Je vais le savoir parce qu'il va me dire où est-ce qu'il est installé. Et donc là, il vient de me dire, en gros, oui, il y a bien NC. Et en plus, il est installé dans /bin/nc. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire un reverse shell avec Netcat. Ok. Du coup, on a notre reverse qui est prêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on mette notre listener. Donc, comme d'habitude, c'est une commande un peu custom histoire d'avoir un reverse shell un petit peu plus solide que la classique. Un wrapper, en fait, RL wrap et point4. Puis on écoute sur 443. Donc le wrapper, en fait, c'est lui qui va me permettre d'avoir par exemple l'historique de mes commandes, ce genre de choses. Chose qu'on n'a pas normalement sur un reverse shell. Et point4, en fait, il me permet de faire un certain nombre de choses, notamment d'avoir un mode un peu plus verbose, mais aussi de s'installer lui-même sur la machine distante. Il me permet un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise les deux couplets. C'est vraiment du confort, mais on pourrait très bien faire NC-LNVP 443. Ça marcherait très bien. Donc je lance mon listener. Et là, je lance mon exploit avec mon reverse shell. Et on va voir si je réussis à obtenir mon reverse shell. Donc, il vient de pop. Donc le reverse shell vient de pop. ID. Et je suis donc www.data.
Ce qui est souvent le cas en fait quand ce qui est souvent le cas quand vous passez par une application. Quand vous piratez une web app. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est où? Ok, on est dans var www.html. On a donc l'ensemble du site qui est ici. On voit bien les index .php. API. Voilà, release note. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de faire un petit cat de ça pour voir. Ouf, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave, mais je me disais que peut-être on aurait pu voir la version. Ok. 1.4, ok. Bon, ça ne nous dit rien. D'accord. ID. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est ls/home. Ok, donc il y a un utilisateur Harris. A priori, en tout cas, il y a un home Harris. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un cat /etc/password. Ok. Donc on voit qu'effectivement, il y a un utilisateur Harris ici. Je vois pas l'utilisateur www.data. S'il est là. On voit le root qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Harris. Donc /home. ls. cd Harris. ls. Donc là, on a le user. Est-ce qu'on peut le lire? Donc là, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le home. Hein. On voit que donc le user, il est là. Si je fais un wc user.txt comme d'habitude, hein, je le montre pas en stream. C'est pas le but. Donc on arrive à le compter. Ce qui veut dire qu'on peut le lire. Donc là, on a déjà grab notre flag user. Donc maintenant, il va falloir aller chercher notre flag root. Donc là, dans les petites commandes toujours à faire en premier, donc le uname-a, ça on le connaissait. On avait déjà cette information. Ici, ça peut nous donner une information. Le 4.4. Alors attendez, parce que je vais mettre en haut parce que sinon, je sais pas, il doit y avoir ma grosse tête dans le coin, donc vous verrez mieux là. Linux Swagshop. Et donc on a la version de Linux. Ça peut nous intéresser éventuellement dans le cadre d'un exploit de kernel. On a l'architecture ici, ça nous intéresse aussi. Ok. Autre chose qui nous intéresse, sudo-l. Ok. Donc, chose intéressante ici. Sur le sudo-l, c'est assez rare qu'on ait quelque chose là-dessus. Donc là, a priori, on a les droits root pour lancer donc avec Vim, enfin VI, pour lancer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tenter. Donc sudo VI, Vim. Ok. Donc a priori, ça nous a bien lancé en fait Vim. Alors ce qu'on peut faire, il y a un site qui est génial, c'est GTFObin. Donc GTFObin, lui, il nous donne plein de moyens de faire de la privilege escalation. Je suis désolé, je baille. Ouf, j'ai ma fille qui est malade et j'ai pas beaucoup dormi récemment. donc autant vous dire que là, là, ça va être un gros dodo après le stream. Enfin, si ma fille veut bien me laisser dormir. Du coup, en fait, ce site-là, il va nous permettre d'utiliser, il va nous donner plein de tips en fait sur la privilege escalation et notamment en fait sur tout ce qui est droit sudo. Donc nous, par exemple, on cherche les droits sudo et on cherche les droits sudo sur VI.
Alors, on va pas faire comme ça, on va faire VI et ensuite sudo. Voilà. Et donc là, en fait, on voit que si ce binaire, donc le VI, est alloué, en fait, on peut faire pop un shell qui est escaladé, quoi, qui a les privilèges de route. Et donc, pour ce faire, en fait, il nous dit sudo vi-c avec cette commande. Sauf que là, nous, on est déjà directement dans vi avec le sudo. C'est comme si on avait déjà fait ça. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, et donc, c'est qu'on fasse juste cette commande-là, nous. Ouais, je vais la faire à la main. Donc, 2 points. Et ensuite, un shebang, quoi. Donc, 2 points comme dans vi. Puis, exclamation, slash bin, slash sh. Ok. ID. Et on est route. Donc on est route, mais on est route sur un shell qui est sur un shell qui est pas qui est pas qui est pas complet. Donc là, voilà, on va le rendre un petit peu plus confortable. Ok. Donc là, ah voilà, là c'est plus sympa quand même. Ok, donc là, cd slash route. Hop. Et là, wc route.txt. Donc je peux le compter. Donc, hop, je le remontre ici. Donc j'ai accès à route.txt. Donc là, j'ai accès au serveur. D'ailleurs, même, si on regarde un petit peu dans ce qu'il y a là, alors là, il n'y a pas, mais par exemple, si je fais, donc là, moi, j'ai full access, hein, du coup. Donc je fais un petit mkdir.ssh, cd.ssh. Je suis où? Je suis bien dans le .ssh. Et là, ce que je peux faire, c'est un écho de ma clé RSA public que je mets dans un authorize key. Vous voyez? Donc là, j'ai authorize key qui est là. 4. J'ai bien ma clé publique qui est dedans. Et du coup, maintenant, mon petit shell est escaladé ici. Limite, j'en ai plus besoin. SSH. Route at 129.173.90. Et voilà. ID. C'est mon serveur maintenant. Voilà, on a gagné. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je récapitule parce que je suis allé un petit peu vite. La box est relativement simple, hein, donc c'est aussi pour ça que ça va très vite. Mais et puis je vous épargne 2-3 prises de tête quand même sur le script en Python. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord lancé une recon, une reconnaissance avec un script qui s'appelle AutoRecon. AutoRecon, il a lancé un certain nombre de scans Nmap et il a trouvé qu'il y avait 2 ports qui étaient ouverts sur cette machine, un port 22 avec un service SSH OpenSSH 7.2 P2 et il a trouvé un deuxième port qui était ouvert, le port 80 avec un service HTTP avec un serveur Apache HTTPD 2.4.18. Ok. On a eu 2 autres informations qui étaient plutôt intéressantes, qu'on était sur une machine Linux, ça nous on le savait parce qu'on était sur Xbox, et une autre qui était que on avait un nom de domaine qui était swagshop.htb. Ok. Suite à ça, on a commencé à explorer. Ah mais j'ai pas pris de note d'ailleurs sur le port 22, mais ça c'est normal, ça c'est parce que j'ai mes notes sur le Mac. Donc, le port SSH, il y avait 2 choses qu'on a tenté de faire. La première, c'est de s'y connecter pour voir si éventuellement il y avait une bannière ou une misconfiguration. On a essayé de guess 3 fois le mot de passe de route, mais on n'a pas trouvé. Voilà, c'était juste histoire de voir. Puis, AutoRecon nous a dit, bah, tiens, sur le SSH, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un brute force. Je vous ai simplement montré qu'on pouvait faire la commande et que ça pouvait lancer un brute force avec Hydra. Nous, c'était pas le but du jeu, donc je l'ai arrêté.
Et surtout, je l'avais déjà lancé juste pour le fun, moi en préparant la box, et je savais que ça donnait rien. Donc on a mis ça de côté, et on s'est intéressé au port 80. Sur le port 80, donc on a tapé notre adresse IP avec le port 80 et on est arrivé directement sur ce nom de domaine, qui est un site marchand classique qui vend du goodies pour Xbox, très bien, qui vous permet d'avoir un compte, de vous enregistrer, de vous loguer, etc. Et en fait, tout ça, c'est run par un service qui s'appelle Magento. Deux choses intéressantes ici, donc le nom du service Magento, qu'on a cherché dans Searchplot, on a trouvé un certain nombre de choses, et une deuxième chose intéressante qui nous a donné une indication, là on n'avait pas de certitude encore, mais qui nous a donné l'indication que Magento, on serait sur une version de 2014 qui serait installée sur le site. Une version qui n'est pas mise à jour. Parce que juste si je vais voir rapidement l'info. Voilà, donc ça c'est une box Swagshop, c'est une box de mai 2019. Donc on peut. Alors si vous êtes un attaquant lambda et que vous savez pas, que vous n'êtes pas sur Xbox, vous savez pas que. Enfin si, vous savez en quelle année vous êtes. Donc non, bah oui. Donc, parce qu'en fait, sur Xbox, il y a des vieilles, il y a des vieilles box. Elles auraient pu être de peut-être 2014, mais je sais même pas si Xbox existait. Mais ouais. Donc de toute façon, on était sur un truc outdated. Donc là, quoi qu'il arrive, normalement, 2014, là, ça met la puce à l'oreille. Alors maintenant, ça met la puce à l'oreille, mais on ne connaît pas la version exacte. C'est pas grave. Ici, quand on a fait un peu le tri de nos résultats Searchploit, de toute façon, il n'y avait pas 36 000 exploits qui nous intéressaient. Nous, les exploits qui nous intéressaient, c'était ça allait être le local file disclosure ou le remote code execution. Le remote code execution avec en étant authenticated nous intéresse, mais nous on n'avait pas de login ou de mot de passe pour l'instant. Donc on s'est intéressé à ce seul exploit qu'on avait trouvé, et en fait en l'ouvrant on s'aperçoit que c'est un exploit de 2015 et qui fonctionnerait sur toutes les versions antérieures, donc assez logiquement qui pourrait fonctionner sur notre version de 2014. Donc on a essayé, on a run l'exploit et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ça nous a créé en fait un utilisateur, une session, ça nous a créé en fait un admin sur le service Magento qui avait les creds, donc pas ces creds là, mais qui avait les creds form et form. Form. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, je sais plus, mais je crois que c'est form. Ou forge. Form. Bref. Ok, ça nous a créé cet admin. On a essayé de se loguer et ça a fonctionné. Effectivement, quand on allait dans le /admin et qu'on mettait form, on arrivait à se loguer et on était sur le panel admin. Alors là, on aurait très bien pu chercher par nous-mêmes un moyen d'uploader éventuellement un shell ou d'avoir une exécution de code sur le serveur, éventuellement en passant par des notifications ou un système de patch ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est faisable puisque moi, en fait, quand j'avais root cette box-là, la première fois que je les route en faisant pop mon reverse shell en utilisant le panneau à la main, en fait, en utilisant le panneau admin. Là, en faisant la box pour le stream, j'ai vu qu'il y avait une manière qui était plus simple. Et donc, c'était ce deuxième script qui était Authenticated Code Execution. Donc là, nous, on avait bien des creds et il nous a simplement fallu, en fait, modifier un petit peu un script existant. Donc si je le rouvre vite fait, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est le 8, je crois, c'est sûr. Ouais, donc vous voyez, c'était form. Là, il nous a fallu simplement quelques petites modifications
du script, mettre notre username, notre mot de passe. Ensuite, il nous disait où aller chercher en fait une information qui était la date d'installation du service. Et en fait, une dernière modification qui m'a demandé, moi, de mon côté, un petit peu de temps et de recherche et qui était vraiment relou, c'était cette partie, en fait, euh, de logging et mot de passe. Voilà. Mais bon, là, là ça a été rapide parce que on avait l'information. Euh, on a modifié ça et notre script, il a fonctionné. On a fait un POC en testant donc avec un uname-a, puis en testant un ping et en recevant le ping sur notre bécane d'attaque. Ça a fonctionné. On a testé de faire un reverse shell et ça a fonctionné. Alors, moi, bien sûr, on est allé plus vite que quand moi je l'ai fait, parce que moi, quand je l'ai fait, j'ai testé tous ces reverse shell, etc. J'en ai testé plusieurs avant d'arriver sur un reverse shell qui fonctionnait. Là, je vous ai épargné un peu de recherche ici aussi. On a gagné du temps. Et donc, c'est d'ailleurs, ce reverse shell qui fonctionne très souvent. Quand les autres ont fail, c'est vrai que celui-ci fonctionne souvent, mais bon. Et donc, ça a fonctionné. Ensuite, on était utilisateur www.data avec les droits de lecture sur Harris. On a pu donc avoir le flag user. Et enfin, on s'est attaqué à la Privesc. Privesc extrêmement facile en fait sur le serveur, puisque un sudo-l nous a permis en fait de voir que nous avions des droits sudo d'exécution sur VI. Et donc en fait, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé sur GTFOBin. On a dit, bah moi j'ai des droits d'exécution sur VI. Et lui nous a dit, bah tiens, ça tombe bien. Quand tu as des droits d'exécution sur VI, en fait, si tu tapes cette commande-là, genre, deux points, vous savez, comme dans Vim, pour lui demander l'exécution de quelque chose, et que tu fais pas, et que tu mets un shebang sh là, bin /bin/sh, et ben ça te fait pop un shell en route. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à être route. Puis ce que j'ai fait, c'est simplement juste pour rire, j'ai rajouté ma clé en fait dans les authorize key et on s'est connecté en SSH, histoire d'avoir vraiment un truc propre en mode bah là ça y est, c'est notre serveur quoi. Donc là c'est notre serveur et en fait donc on a un accès à SSH, on va pouvoir faire un certain nombre de choses dessus et typiquement si on était un attaquant là on irait voir genre ifconfig, on voit que donc ça c'est l'IP de notre cible et il n'y a pas rien d'autre sur l'interface, mais peut-être qu'elle avait un interface qui nous permettrait de pivoter vers un autre réseau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tester route, je ne sais pas s'il va nous trouver. On pourrait vérifier en fait les différentes tables de routage qui sont sur ce serveur là pour voir si éventuellement on peut pivoter vers soit un autre réseau, soit une autre machine. On pourrait regarder aussi les différents processus pour voir si on peut. Donc là, vous voyez, on a la table de routage qui est là. Donc là, on a un truc qui est plutôt classique, hein, mais là, ça nous sert à rien ici. Mais voilà, on aurait pu utiliser ça pour ensuite pivoter vers autre chose. On peut aussi, maintenant qu'on est route, en fait, on a accès à tous les fichiers et notamment etc shadow. Donc là en fait vous voyez là on a les haches d'ailleurs je sais pas ce que c'est ça son hache là, mais à mon avis là il y a un truc au niveau du route là, je sais pas ce qu'il y a mais bon bref, mais là par exemple on a accès aux haches du mot de passe Linux de Harris. Donc typiquement si on savait que par exemple, je dis une bêtise, mais Harris c'est un mec, c'est un des administrateurs de l'entreprise en question, et bien en craquant son hash ici, peut-être qu'on pourrait reprendre ce mot de passe et le réutiliser ailleurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'on aurait pu faire, c'est /var. Qu'est-ce qu'on a dans var on a les mails, les backups, www, HTML. Donc là, on avait toute l'installation du site. Donc typiquement, ici, ce qu'on aurait pu faire,
sachant que c'est un site marchand, il y a peut-être des gens qui vont dessus. Donc là, on aurait pu aussi mettre par exemple du code malicieux pour, pour récupérer des données euh, ou pour corrompre le site et donc du coup corrompre les gens qui pourraient être de passage sur le site. Il y a plein de choses qu'on pourrait éventuellement faire maintenant qu'on est route sur le serveur. Ok, voilà. C'était assez simple, assez rapide, straightforward pour cette dernière box de la saison. J'ai pas voulu m'éterniser beaucoup, comme je vous le disais, je suis un peu fatigué et voilà. Et je pense que là on a vu des trucs qui étaient plutôt intéressants. Cette box, elle est facile. Pourquoi? Parce que en fait, si vous appliquez en fait la méthodologie qu'on voit à toutes les box, qui est d'avoir une bonne reconnaissance et d'énumérer chacun des ports, des services et de chercher systématiquement des failles sur chacun des ports et des services associés, et bien en fait, elle est très simple parce que là, vous pouvez enchaîner deux exploits extrêmement simples qui datent de 2015 que vous retrouvez sur ExploitDB. Il y a un petit Twix, enfin un petit il a fallu pimper un tout petit peu les scripts, mais en réalité, c'est pas grand chose. C'est quelques recherches en fait sur comment on fait ça en Python. Lui, l'auteur l'a fait comme ça, mais peut-être qu'il y a une autre manière qui est plus intéressante. Et à la rigueur, là, on l'a pas fait, mais on l'a fait dans des box précédentes. Dire, ok, c'est quoi le principe du script? Lui il l'a codé avec le Q, nous on peut peut-être le coder mieux que ça. Voilà. Et surtout, éviter de le coder en Python classique, et peut-être que moi je peux me le recoder en Python 3, ou si vous, votre dada c'est du Bash ou du Ruby ou n'importe quoi, eh bien, libre à vous, faites-vous plaisir quoi. Donc c'était relativement simple. Et ensuite la Privesc, très franchement, là... Bon, quand j'ai choisi Swapbox, je me souvenais pas quand même qu'elle était aussi simple au niveau de la privesse. C'était un peu facile. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, à la rentrée, on s'attaquera à de la box un petit peu plus dure parce que de toute façon, plus ça va, plus on avance, plus on monte en niveau. Et je pense qu'à un moment donné, là, quand même, on va commencer à arriver sur de la médium. Donc voilà, moi je vais vous préparer tout ça cet été et puis comme ça dès septembre on reprendra tranquillement chaque semaine notre road to SCP et puis j'espère qu'on viendra à bout de toutes ces box easy, medium et puis ensuite on passera à du hard et je crois même que dans la liste il y a peut-être une ou deux insane. Non, il y en a quatre, vous voyez. Il y a même 4 insane dans la liste. Donc vous voyez, il y a encore un peu de chemin. Cet été en plus, bon, je vous en reparlerai à un autre moment ou sur le Discord, mais faut que je vois si c'est faisable, mais j'ai dans la tête de vous faire une série de vidéos que je mettrai sur YouTube et qui seront sur le thème de l'OSINT. On va voir. Faut que je pense que je vais essayer de vous boucler ça cet été tant que j'ai pas les streams pour pouvoir avancer à la fois sur des box, moi prendre un peu d'avance sur les box et puis vous préparer une série de vidéos sur de l'OSINT, etc. ou sur d'autres sujets. Donc voilà. Super Gunther, merci Macosta pour ton travail. Merci d'être présent, c'est cool. J'espère que tu as appris plein de trucs en fait pendant cette première saison, on va dire, de Road to SCP. Et tu verras sur la deuxième saison, comme on va attaquer la fin des easy et puis de la medium, tu apprendras encore plus de trucs. Donc c'est cool. Voilà, je vous souhaite je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis surtout de bonnes vacances. Profitez-en, reposez-vous bien, profitez du soleil et puis revenez en forme. On se revoit en septembre, début septembre pour des lives à fond et puis hacker du serveur sur Xbox. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonnes vacances. Ciao.